Merci beaucoup d'être venus si nombreux, encore plus de monde qu'hier, c'est génial. Je vais commencer par me présenter, je m'appelle donc Vincent Binet, je travaille dans le digital comme on dit depuis plus de 15 ans. J'ai passé successivement les deux côtés de la barrière, un coup entrepreneur, un coup en entreprise, un coup éditeur de site et aussi côté agence de communication digitale. Donc je connais bien vos problématiques. Aujourd'hui, on va essayer de discuter de solutions clés en main, très simples, très faciles à mettre en place pour accroître votre visibilité sur Internet, puisque le problème, ou en tout cas le challenge sur Internet, c'est pas d'y être, c'est d'y être visible. Comment se faire avec les différentes révolutions actuelles? On va essayer de vous proposer des solutions. On est juste derrière la régie, donc le stand juste derrière à la sortie à droite. C'est Google pour les pros. N'hésitez pas si vous avez des questions, puisque là on va essayer de faire très court en 30 minutes sur tout le digital. Gros challenge. Pour des questions, je serai à votre disposition après la conférence, après la keynote, et je resterai sur le stand à côté. Mais il y a aussi 6 ou 8 coachs Google du programme Google pour les pros qui aident à accompagner les entreprises qui vous tendent les bras juste à côté. Il y a du café et des dragibus. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que déjà dans la salle, tout le monde connaît Google Trends ou Google Tendance des recherches? C'est un outil qui vous permet de voir qui écrit, qui recherche, combien de fois, tous les mois, depuis des années jusqu'à l'année prochaine sur Google. Donc là, c'est ni plus ni moins la progression de recherche du terme entreprendre sur Google. Donc en 2009, côté digital, ça s'est réveillé d'un coup. Juste pour illustrer le fait que ce qui se passe dans la vie réelle se passe de la même manière sur le digital, souvent de manière un petit peu décalée. Ça peut commencer d'abord sur le digital et après arriver dans le monde réel. Mais il y a une vraie corrélation, ce n'est pas deux mondes à part. Ce que vous faites hors du digital et ce que vous faites bien, il faut faire la même chose sur Internet et en parler. Ça va être extrêmement simple à mettre en place. Moins simple, ce qui se passe sur le digital, c'est ça. Là, c'est tout ce qui se passe en 1 minute tous les jours sur Internet. C'est un monde qui bouge tout le temps. Comment être visible dans un océan de données où, par exemple, 4 millions de recherches sont effectuées sur Google toutes les minutes et 72 heures de vidéos sont uploadées, téléchargées sur YouTube toutes les minutes. Le challenge va être là. Y être, c'est bien, c'est le b.a.-ba, c'est indispensable. Y être visible, ça va être plus compliqué. Imaginez toujours les internautes comme plein de navigateurs sur des bateaux au milieu d'un océan. Plus vous aurez d'îles, plus vos îles deviendront des archipels et plus vous créerez un continent de plus en plus grand avec des sites, des blogs, des pages sociales, des dispositifs digitaux, plus vous serez visible par ces différents internautes qui sont, comme vous, comme tout le monde, un petit peu perdus face au digital, puisque ça bouge tout le temps, ça grossit tout le temps, c'est vivant. Quelles sont les prochaines tendances? Là, on est sur une petite étude côté Google, avec la vision de Google sur le monde du digital sur 2015. La plupart des tendances, vous les connaissez déjà en tant que consommateur, des objets de plus en plus connectés. On a commencé par des chaussures connectées, des frigos connectés, des chaudières. Maintenant, on fait du jogging avec des bracelets connectés pour calculer combien de pas, de kilomètres on fait en faisant son jogging. Les montres connectées sont arrivées, vous le savez tous et toutes. Tous ces nouveaux objets connectés à Internet et au digital sont en train de bouleverser ce qui était déjà très révolutionné par les mobiles et les smartphones. La deuxième grosse tendance et la deuxième grosse révolution, c'est toujours et encore les mobiles. De plus en plus de mobinautes, comme on dit, voire même plus de mobinautes que d'internautes. L'outil électronique de connexion Internet et de connexion digitale,
l'outil démocratique, l'outil le plus simple à appréhender, c'est le mobile, c'est le smartphone. Donc s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est de toujours réfléchir d'un point de vue utilisateur de smartphone pour essayer de vous trouver sur Internet. Quoi faire? Quelles sont toute l'énergie, tous les budgets, tout le temps que je vais passer à communiquer sur Internet? Est-ce que tout ce que je fais a un sens et a un intérêt pour quelqu'un qui est sur son smartphone et qui serait potentiellement en train d'essayer de me chercher? La dernière grosse tendance, qui n'est pas non plus nouvelle, mais qui est accentuée par tout ce qui est digital et Internet, c'est un consommateur de plus en plus pressé. Aujourd'hui, un site e-commerce qui ne propose pas la livraison le jour même a un vrai désavantage concurrentiel par rapport à d'autres. Certains sites livrent même maintenant le matin si c'est commandé avant telle heure, etc., etc. Et certains sites, plus pour du buzz qu'autre chose, mais tout est possible sur Internet. Bientôt des livraisons par drone, donc laissez ouvert vos fenêtres, ça va être drôle. On est vraiment dans trois grands bouleversements qui sont évidemment tous connectés au digital, sans jeu de mots, mais il va falloir appréhender ces petites révolutions technologiques qui ne sont pas que petites, puisque ce sont des petites révolutions sur certains appareils. Tout participe à un ensemble dans lequel il va falloir naviguer et s'y retrouver. Donc la grosse révolution, c'est évidemment les mobiles. On projette plus de 10 milliards de mobiles en 2020. 51% des Français font des recherches sur leur smartphone tous les jours. C'est devenu le point d'accès principal pour chercher quoi que ce soit sur Internet. Et on se rend compte que seulement une entreprise sur 10 possède aujourd'hui un site mobile optimisé. C'est pas pour vous faire peur, au contraire, moi ça me donnerait de l'énergie puisque c'est plein d'opportunités pour vous si vous démarrez aujourd'hui et si vous décidez de vous orienter d'abord et surtout sur une configuration qui vous permet d'être très bien optimisé pour les mobiles. Mais il y a un gros retard, surtout en France, pour des raisons technologiques, puisqu'on pâtit de l'ancienne évolution technologique où on faisait des sites un peu light, des versions un peu légères pour les mobiles, pour des raisons d'investissement. Aujourd'hui, le monde change et on va vous proposer en plus une solution totalement gratuite pour ce faire. Les mobinautes ne sont pas juste digitaux, ne sont pas juste virtuels. Internet par l'intermédiaire d'un smartphone renvoie dans la vie réelle, renvoie vers les entreprises. Les mobinautes cherchent essentiellement des entreprises locales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que via leur téléphone, comme il y a une puce GPS à l'intérieur, qui permet de savoir où on est tout le temps, les moteurs de recherche, les outils publicitaires, toutes les applications vont toujours promouvoir le plus proche de l'internaute, le plus proche du mobinaute. Ça veut dire que ça renvoie du trafic, des contacts, des prospects, des demandes de devis, des appels téléphoniques directement sur le lieu de vente. 59% des mobinautes qui ont cherché via smartphone une entreprise ont rendu visite à l'entreprise, 45% ont contacté l'entreprise, 38% ont effectué un achat. Donc on est vraiment dans un basculement des mœurs où on commence à chercher sur mobile et puis sur bottin, les plus jeunes ne savent pas ce que c'est. Tout a été bouleversé parce que cet appareil a rendu démocratique la connexion et la recherche d'informations beaucoup plus que les autres. Les Français vous attendent, ils sont ultra connectés. On a dépassé, et encore ce ne sont pas des stats extrêmement fraîches, plus de 5 heures passées en moyenne sur Internet, 4 heures sur ordinateur et déjà plus d'1 heure sur mobile. Plus de 54 millions d'internautes en France, on est à 83% de taux de pénétration de la population, 92% sont connectés tous les jours à Internet. Ça concerne tout le monde, le B2B, le B2C, donc le monde professionnel, les liens directs avec les consommateurs, ça touche toutes les cases sociales,
tous les âges, même les seniors qui étaient entre guillemets les derniers à rentrer dans ce monde, ils sont rentrés beaucoup plus facilement par l'intermédiaire, toujours, du mobile et du smartphone. C'est un appareil beaucoup plus simple pour appréhender l'informatique, et même quelqu'un qui n'a pas évolué avec l'informatique ou qui n'est pas rentré dans l'informatique pendant sa jeunesse peut rentrer très facilement par l'intermédiaire d'un smartphone sur Internet et trouver de l'information. D'autant plus que maintenant, il n'y a pas trop le choix pour rester en contact avec les petits-enfants. Il vaut mieux être connecté et vaut mieux être sur certains réseaux sociaux. Les Français vous attendent avec impatience. On a vu, ils étaient très connectés. Qu'est-ce qu'ils font? 7 internautes sur 10 cherchent des professionnels tous les mois. 6 Français sur 10 achètent en ligne. On est dans des proportions totalement inversées côté entreprise. Il y a beaucoup d'attentes des consommateurs, des mobinautes, des internautes. Côté entreprise, le monde de l'entreprise est un peu à la traîne pour des raisons financières, mais aujourd'hui, il y a des solutions assez simples à mettre en place pour répondre à toute cette attente des consommateurs. Ces consommateurs cherchent des informations en fait assez simples. Là aussi, on n'est plus à l'ère du bottin, mais ce qu'on cherchait dans l'ancien monde que je connais, on le cherchait sur un bottin, on le cherchait sur un Minitel. Là aussi, les plus jeunes ne vont pas comprendre mes blagues. Aujourd'hui, via un smartphone, on cherche tout simplement les mêmes informations, c'est-à-dire les grands basiques, le nom d'une entreprise, le nom d'une boutique, le nom du contact d'une entreprise, l'adresse. L'adresse via un mobile, ça veut dire aussi l'adresse pour pouvoir se rendre à cette adresse via un logiciel de navigation, d'itinéraire. Évidemment, les grands classiques, les produits, les services, le prix. Faut pas chercher plein de choses compliquées. Déjà, si vous arrivez à afficher ce type d'informations très simple, de manière efficace, optimisée pour les différents écrans, ordinateurs, tablettes et mobiles, vous aurez déjà fait un énorme pas dans le digital. C'est tout simplement ce que cherchent les internautes, plutôt les mobinautes. Quelle solution s'offre à vous? On va vous parler d'une solution maison, comme de par hasard Google, qui va vous proposer une solution pour être visible très rapidement, très simplement sur Internet et surtout, évidemment, sur le moteur de recherche Google. On n'est pas là pour vous dire d'arrêter de faire un site Internet, d'arrêter d'investir sur des pages sociales, etc. Comme je vous l'ai dit en introduction, plus vous aurez de présence digitale, de sites, de blogs, de pages sociales dédiées à votre marque, à votre entreprise, à vos services, à votre cœur de business, plus vous serez visible. La difficulté, c'est que certaines solutions ne sont pas forcément compatibles sur tous les écrans. Un grand avantage d'être sur les réseaux sociaux, c'est que vous allez utiliser la technologie qui va avancer avec l'évolution du digital et tout sera optimisé pour l'utilisateur. Faire son site soi-même, c'est toujours un vrai investissement du temps et c'est compliqué puisqu'il faut faire évoluer très régulièrement son site internet et il faut le rendre visible. Vaste sujet, je n'irai pas vers le référencement. La solution que nous vous proposons aujourd'hui, entre autres, c'est une solution qui s'appelle Google My Business. C'est tout simplement ce que vous connaissiez déjà par morceaux, par l'intermédiaire par exemple de Google Maps. C'est les anciennes fiches établissements d'entreprise, les pages entreprises dans Google Maps. Quand vous tapiez plombier sur Paris, vous aviez des informations d'entreprise avec des contacts vers des entreprises. Google a décidé de redonner la main aux entreprises sur les fiches établissements, les fiches entreprises que le moteur avait générées souvent plus ou moins automatiquement avec plus ou moins les bonnes informations. Là, vous allez pouvoir vous réapproprier votre identité sur Google. C'est totalement gratuit, ça va vous permettre de créer une fiche avec les bonnes informations et plein de choses d'autres que je vais développer juste après. L'un des grands avantages, c'est qu'évidemment, cette solution est évidemment compatible sur ordinateur, sur smartphone et sur tablette. Vous ne vous embêtez plus avec la technologie, c'est Google qui développe, met à jour son outil et sa plateforme pour que ça marche pour tout le monde dans les meilleures conditions. Cette solution
concrètement, ça apporte aussi un point de visibilité assez impressionnant quand on connaît le monde du référencement. Google vous réserve la colonne de droite s'il considère que votre page Google My Business est la réponse la plus pertinente. Dans quel cas cette réponse semble la plus pertinente pour un moteur de recherche? Tout simplement quand quelqu'un cherche le nom de votre entreprise. Ça veut dire que si votre nom d'entreprise est évidemment pas utilisé par 52 autres entreprises, vous avez toutes les chances d'être bien positionné dans le moteur de recherche et normalement d'être positionné directement dans la colonne de droite de Google. Vous avez déjà vu ce type de résultat, par exemple, quand vous cherchez un film, un acteur, de la musique, etc., etc. Cette colonne de droite est de plus en plus réservée à du contenu, à de l'information, avant même d'aller sur le site en question. Donc souvent, il y a des extracts de Wikipédia, il y a des horaires, il y a des numéros de téléphone d'un magasin, etc. C'est la même logique. Là, dans votre fiche, quand vous aurez rempli votre fiche Google My Business, vous aurez donné le nom de votre entreprise, les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone, etc., etc. Tout s'affichera directement dans Google. Donc là, on répond à plusieurs révolutions. Un consommateur de plus en plus pressé, avant même d'aller sur un site tiers ou le vôtre, il a déjà les informations les plus importantes pour vous contacter directement ou se rendre directement dans votre boutique. Et en même temps, vous êtes directement visible le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles, directement dans le moteur. Autre fonction, puisque la page Google My Business va s'appuyer sur des fonctions du réseau social Google+, donc certains morceaux de Google+, vont être à disposition de la personne qui va gérer ce mini-site optimisé pour tous les écrans, où vous allez pouvoir évidemment partager du contenu comme sur d'autres réseaux sociaux. Vous allez pouvoir surtout, et c'est une des fonctions les plus importantes, gérer tout ce qui est notes, avis, commentaires. Ces outils, on va le voir tout à l'heure, vont pouvoir être réutilisés pour augmenter votre visibilité, que ce soit en référencement naturel, gratuitement, ou en achat de publicité sur Google. Évidemment, vous allez pouvoir partager des photos, des vidéos, tout ce qui est possible sur le digital. Vous allez pouvoir aussi, autre morceau de la famille Google, avoir tout un bloc de statistiques, c'est ni plus ni moins Google Analytics, pour la page Google+, de votre entreprise. Donc vous allez savoir qui a fait quoi, sans jusqu'à l'identité directe de la personne, mais savoir quelles sont les informations qui sont les plus recherchées, comment les gens sont venus sur votre fiche, par quels mots-clés dans le moteur de recherche, quelles sont les publications qui ont eu le plus de succès, et ça va vous permettre d'avoir un résultat concret, d'analyser en direct les métriques, les KPI, les résultats de tous vos efforts sur ce compte Google My Business. Évidemment, cet outil est aussi décliné sous forme d'application pour être cohérent jusqu'au bout. Vous allez pouvoir piloter votre compte Google My Business via une application comme de par hasard sur Google Play, mais aussi sur l'Apple Store via iPhone, ou sur iPad, sur tablette Android ou sur téléphone Android. Tout ce que vous allez pouvoir faire sur un ordinateur, vous allez pouvoir le faire de manière nomade. Ça veut dire que vous allez pouvoir publier des contenus géolocalisés, une photo chez un client, une photo dans un salon, une vidéo dans un salon, et via cette application, la partager tout simplement sur le bon compte, au bon endroit, dans la bonne configuration, pour que ce soit affiché le mieux possible pour tout le monde. Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe après? Le site, c'est google.fr/business. Le stand juste à côté vous tend les bras pour vous accompagner dans la procédure si vous le souhaitez. Sinon, c'est très simple, même moi j'y suis arrivé. Vous créez un compte où votre entreprise existe déjà sur Google Maps, donc vous revendiquez la propriété de cette fiche. Ça se fait par courrier ou par téléphone pour prouver à Google que c'est vraiment vous et pas votre concurrent qui récupère votre fiche. Ce serait dommage. Si vous n'existez pas dans Google My Business, tout simplement, vous créez votre compte, vous créez votre adresse, vous créez votre entreprise ici à telle adresse.
Et après, il faut tout simplement remplir les informations, votre logo, une belle photo de couverture qui présente vos produits ou votre boutique, par exemple, le nom de votre entreprise, vos horaires, votre adresse, etc. etc. C'est très simple, sincèrement, en 5-10 minutes, c'est fait. Et vous avez une vitrine compatible multi-écran avec une intégration dans le moteur de recherche Google très très facilement. Ça, c'est la première étape, visible et actif sur le web, donc visible via, par exemple, une page Google My Business. Comme on l'a vu, Google My Business va être très utile pour être visible sur le terme de recherche, le nom de votre entreprise. Mais on le sait tous et toutes, les internautes vont chercher plein d'autres mots-clés, vont poser plein d'autres questions. Pour être visible sur ces mots-clés, sur ces questions, il va y avoir d'autres solutions. Vous pouvez travailler évidemment en référencement naturel, vaste sujet, ça peut prendre du temps. Une solution peut-être plus rapide et plus simple, en tout cas extrêmement ciblée et gérable en temps réel, c'est Google AdWords. Google AdWords, c'est quoi? C'est tout simplement la régie publicitaire, l'outil publicitaire qui permet d'afficher les fameux liens sponsorisés, les réponses sur Google où vous voyez annonces dans un petit rectangle orange qui sont souvent avant les réponses naturelles, en haut à gauche ou dans la colonne de droite. C'est un outil extrêmement simple à mettre en place puisque à la base ça a été créé pour les chefs d'entreprise, pour les entreprises avec leur carte bleue. Ils pouvaient lancer leur campagne de publicité très facilement sur Internet pour être visibles sur les 5, 10, 15 mots-clés les plus importants pour leur cœur de business. Petit rappel où ça s'affiche. Tout en haut à gauche, vous avez un exemple sur une requête, par exemple, d'un nom de restaurant situé à Lille, l'Huîtrière. Vous avez la fourchette qui a acheté de la publicité sur le nom de ce restaurant. Juste en dessous, vous avez ce qu'on appelle les résultats naturels, donc le site officiel de l'Huîtrière. Et en dessous, le TripAdvisor et toute la bande. À droite, vous avez la fameuse intégration Google My Business où pour Google, c'est la réponse la plus pertinente. Le nom du restaurant plus, en plus, ça se dit pas, mais je le dis, le nom de la ville où ce restaurant se trouve, et ce que recherche l'internaute selon Google. Donc évidemment, Google va intégrer directement dans la colonne de droite la fiche Google My Business du restaurant, puisque c'est ça que l'internaute cherche. Donc directement dans la page de recherche de Google, l'internaute a le numéro de téléphone pour réserver, les horaires d'ouverture, l'adresse du restaurant pour s'y rendre. C'est ça, une page de recherche. Google AdWords, comment ça fonctionne? Avec un bel exemple de t-shirt Bob l'éponge. Un internaute qui va chercher t-shirt Bob l'éponge et un site e-commerce qui vend des t-shirts Bob l'éponge et qui est passé dans Google AdWords pour se positionner sur ces mots-clés, t-shirt Bob l'éponge, va acheter t-shirt Bob l'éponge en expression dans Google AdWords. Google, quand un internaute va taper t-shirt Bob l'éponge, va voir si dans Google AdWords il y a des clients, des entreprises qui ont acheté ce mot-clé. S'il en trouve, il va afficher l'annonce la plus pertinente en fonction du classement de la plus pertinente. Il va afficher cette annonce. Et cette annonce, quand on va la cliquer, on va aller tout simplement vers le site e-commerce de l'entreprise qui vend des t-shirts Bob l'éponge. C'est un raccourci très basique, mais c'est le cœur de la fonctionnalité de Google AdWords. Ça marche comme ça. À la base, c'était pour acheter des mots-clés sur Google et pouvoir viser très précisément les internautes. L'un des avantages de l'outil, c'est que vous allez pouvoir tout maîtriser sur votre budget de communication. Vous choisissez combien le clic va coûter au maximum, dans quel que soit le cas de figure. Vous allez choisir combien vous allez vouloir dépenser d'argent sur ce budget de communication sur Google par jour, dans sa globalité. Vous allez même pouvoir décider à quelle heure vos annonces vont se diffuser, voire diffuser différentes annonces en fonction de l'heure. Ça ne sert à rien de mettre en avant un numéro de téléphone si vous savez qu'à partir de 18h, plus personne ne va répondre. Par contre, vous pouvez continuer cette campagne de publicité et renvoyer vers le site à partir de 18h sur un formulaire de contact, etc., etc. Vous allez aussi pouvoir piloter au ROI, au retour sur investissement, en temps réel, puisque vous allez pouvoir mettre sur votre site
un petit code qui va permettre à Google AdWords de savoir si la personne qui a vu la publicité a passé un coup de téléphone, a acheté, a rempli un formulaire. Et si c'est le cas, vous allez payer uniquement en fonction de ce résultat. C'est ce qu'on appelle de la publicité à la performance. Le modèle basique, c'est au clic. Tout clic vous est facturé quelques centimes, mais on peut travailler bien au-delà du clic, avec différents outils d'analyse statistique et ce petit code de suivi juste à mettre dans la dernière page du tunnel de conversion sur votre site internet. Et là, vous allez pouvoir piloter avec une seule interface, un seul outil, la totale. Le budget communication, le budget rendement, qui a vu quoi, est-ce qu'il s'est inscrit sur mon site, est-ce qu'il a acheté un produit derrière, est-ce qu'il m'a téléphoné derrière. Et vous allez avoir, via Google Analytics et d'autres outils, toute la vision pour piloter votre campagne. Vous allez pouvoir travailler, cibler et segmenter cette communication, évidemment par l'intermédiaire des mots-clés. Ne touchez que les personnes qui tapent tel mot-clé et exactement ce mot-clé-là, par exemple, ou au contraire tel mot-clé et surtout pas tel autre mot-clé à côté du fameux mot-clé que vous cherchiez. C'est ce qu'on appelle les mots-clés négatifs. Donc vous allez pouvoir travailler de différentes manières, en requête exacte, en requête large, tout ce qui passe autour de la racine du mot que vous visez. Ça peut aller très loin. Vous allez aussi pouvoir travailler par lieu géographique. Vous pouvez travailler sur un pâté de maison. Vous êtes une boulangerie, vous voulez afficher de la publicité uniquement aux mobinautes qui passent dans votre quartier à 150 mètres près, c'est possible avec Google AdWords. Vous allez pouvoir donc travailler sur des horaires, sur des périodes, le week-end tel type de communication, la nuit tel type de communication, la journée tel type de communication, sur les mêmes mots-clés ou sur d'autres mots-clés, puisque dans le monde merveilleux du digital, vous allez voir qu'il se passe des choses très étranges, toujours difficiles à comprendre, mais en tout cas, vous avez le résultat sous les yeux. Si vous êtes un e-commerçant, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui achètent à 3 heures ou 5 heures du matin. Pour les toucher, pour être visible, c'est plutôt stratégique aussi de dépenser de la publicité pour pouvoir les toucher à ce moment-là. Et évidemment, vous allez pouvoir viser le type d'appareil vers lequel cette communication va être diffusée. Si pour une raison X, vous ne voulez générer que des visites vers une application mobile, vous le pouvez. Si vous voulez générer des clics vers un site qui n'est destiné à être vu que sur smartphone, vous pouvez augmenter la diffusion de votre campagne uniquement sur smartphone, etc. Quelques exemples concrets, comment ça marche, à quoi ça ressemble. Là, on a ce qu'on appelle, et je vais vous dérouler les grandes options d'AdWords. Là, c'est ce qu'on appelle des extensions d'annonces. À la base, AdWords, c'est de la publicité sur un mot-clé qui affiche des liens texte. On peut rajouter plein d'autres choses. Un numéro de téléphone qui, affiché sur mobile, va proposer de téléphoner directement via le téléphone. Donc on a des résultats évidemment assez extraordinaires là-dessus, puisqu'on affiche une publicité extrêmement ciblée sur le bon appareil, à la bonne personne qui propose de téléphoner. Donc évidemment, c'est très important stratégiquement. On va pouvoir générer du trafic directement vers le lieu de vente, vers un showroom, vers une entreprise, par l'intermédiaire d'une imbrication de Google Maps, tout simplement l'adresse de l'entreprise. L'internaute clique sur cette adresse et va pouvoir avoir un outil de navigation et un itinéraire pour s'y retrouver. On va pouvoir faire des conversions en ligne. Là, si vous avez un site e-commerce, vous allez pouvoir transformer tout votre catalogue produit en autant de produits que vous avez, les transformer en bannières de publicité. Et donc là, l'internaute, dans une recherche sur Google, va être extrêmement intéressant à travailler puisqu'il va voir votre produit, votre prix, le nom de votre site. S'il clique sur votre annonce, la vente est quasi faite puisqu'il a déjà vu une comparaison visuelle d'autres produits concurrentiels. Et évidemment, tout ce petit monde marche aussi sur smartphone. AdWords, ce n'est pas juste des annonces textuelles sur Google, c'est aussi plein de sites partenaires pour faire des bannières publicitaires en texte, en images ou en vidéo, le tout compatible évidemment sur tous les écrans,
puisque un moteur de recherche, quand il travaille bien, on n'y reste pas longtemps. On clique très vite vers un autre site, et pour toucher vos clients, vos internautes, vos mobinautes, vos prospects, il va falloir diffuser de la publicité, ou en tout cas être visible aussi sur tous les autres sites. C'est à ça que sert AdWords, pour faire de la publicité sur ce qu'on appelle le réseau display, en bannière classique, sur plein d'autres sites partenaires qui vont toucher plus de 80% des internautes. Évidemment aussi YouTube, qui est dans la famille Google, va vous permettre de travailler en vidéo ou en bannière classique, texte ou illustré, un peu comme sur Google, puisqu'on va pouvoir aussi travailler par mots-clés. Et je vais terminer sur cette dernière slide. Vous pouvez nous retrouver sur le stand juste à côté pour vos questions. Des coachs Google peuvent vous accompagner. C'est le programme Google pour les pros. Il y a un site dédié. On est sur le stand 432. Sinon, vous pouvez aussi travailler avec des agences partenaires vérifiées et validées par Google. Ça s'appelle Google Partners. Merci beaucoup. Bon courage. Je réponds à vos questions juste après.